Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. À ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux en juin, ils vont défaillir en chemin et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Il leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils lui dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci leur distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Il avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Plusieurs évangélistes rapportent ce miracle. Les exégètes discutent pour savoir s'il s'agit de 2 miracles distincts de la multiplication des pains et des poissons ou d'un seul. Quoi qu'il en soit, tous s'accordent sur un point. Il s'agissait d'une foule immense. Saint Marc parle de 4000 personnes, Saint Matthieu de 5000, mais tous reconnaissaient qu'il était absolument impossible, sans un miracle, que cela se produise. Il est intéressant de considérer le contexte. Ce miracle a lieu immédiatement après, tout près de l'endroit où le Seigneur avait proclamé les béatitudes. Nous sommes dans cette région, sur les rives du lac, aux alentours de Capharnaüm, où le Seigneur résidait habituellement lorsqu'il ne parcourait pas la Galilée de village en village. Tout près de Capharnaüm se trouve le lieu que l'on appelle aujourd'hui Tabga. C'est là que le Seigneur accomplit la multiplication des pains et des poissons. Une abbaye bénédictine s'y trouve aujourd'hui, mais presque juste à côté, en montant la colline, c'est là que le Seigneur prononce le sermon sur la montagne, sur le flanc de la colline, et proclame les béatitudes. Aujourd'hui, ce lieu est-il important? Parce que d'abord, le Seigneur a nourri l'âme par son enseignement en proclamant son message moral, ce message qu'il résumait plus tard lors de la dernière scène. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans les béatitudes, il en a déjà déployé le contenu. Tout se résume dans l'amour, mais un amour qui est compatissant, miséricordieux, qui défend les droits des plus faibles, qui sème la paix, qui pardonne toujours. Il a nourri l'âme, et ensuite, que fait de cette foule? Il lui faut aussi nourrir le corps. Voilà pourquoi l'union de ces 2 dimensions est très importante. Il a d'abord pris soin de l'âme, et maintenant, il prend soin du corps. Cela fait partie de ce que nous appelons l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire la conception de la catholicisme de l'être humain. Nous sommes corps et âme.
je suis à la fois mon corps et mon âme. C'est pourquoi l'Église enseigne qu'à la résurrection, il y aura résurrection de l'âme et résurrection du corps, ce que nous appelons la résurrection de la chair. Bien sûr, nous ne savons pas comment sera cette résurrection de la chair. Aurons-nous l'apparence de nos 18 ans, de notre naissance ou du jour de notre mort? Mais il y aura résurrection de la chair, parce que mon corps, ma chair, c'est moi, et mon âme, c'est moi. Il faut prendre soin de son âme. Il faut prendre soin de son corps. L'Église a toujours agi ainsi. Évangélisation, mais aussi œuvre de charité. Il suffit de penser à la très longue liste des saints fondateurs qui ont lancé des initiatives extrêmement diverses pour prendre soin du corps. Je pense par exemple à Saint Jean de Dieu recueillant les fous dans les rues de Grenade, à Saint Camille de l'Hélice s'occupant des malades, à Saint Vincent de Paul et à Saint Louis de Marillac fondant cette institution admirable que font les filles de la charité, qui ont fait et continuent de faire tant de bien dans les hôpitaux, à Saint-Pierre d'Amiens prenant soin des lépreux, ou encore aux œuvres éducatives. Nous avons célébré récemment la fête de Saint Jean Bosco. Quel saint immense! Quelle œuvre éducative capitale! Mais aussi Saint Jean-Baptiste de la Salle, par exemple. L'Église a toujours pris soin du corps et elle continue de le faire. Depuis les débuts, depuis les aumônes que Saint Paul recueillait pour aider les pauvres chrétiens de Jérusalem, les veuves, les orphelins, jusqu'aux témoignages plus récents comme celui de Sainte Thérèse de Calcutta, nous avons toujours été préoccupés d'aider l'être humain concret dans son corps, tout en prenant soin de son âme. Quel est le problème aujourd'hui? Si je disais que j'ai besoin d'aide pour ouvrir un hôpital en Afrique, je recevrais sûrement de l'aide d'ONG, de gouvernement. Si j'ai besoin d'aide pour faire vivre un séminaire, l'aide arrive, mais si je peux. Nous avons perdu la foi. Nous sommes des païens baptisés. Nous nous préoccupons du corps, qu'il soit plus jeune, sportif, en bonne santé. Et l'âme. Et l'âme. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme le fait un marin sur un voilier, lorsqu'il arrive à bâbord ou à tribord, il se place du côté opposé au rivement pour équilibrer le bateau et éviter qu'il ne chavire. De la même manière aujourd'hui, où tant est centré sur le corps, où l'âme et la vie éternelle ne sont plus prises en compte, nous devons insister plus que jamais sur l'évangélisation. Il faut continuer à aider ceux qui ont faim, ceux qui sont seuls, les immigrants, ceux qui ne savent plus discerner le bien du mal. Il faut parler de Dieu. Il faut redonner de l'espérance à un monde qui compte avec angoisse les heures qu'il lui reste à vivre. Il faut prendre soin du corps, mais aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent de prendre soin de l'âme. Qu'il soit ainsi.